Bonjour à tous, bienvenue dans la famille nature. Je vous accueille ce soir pour parler d'un thème qui me tient à cœur puisque j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient cette demande-là. Et surtout, on sort des fêtes donc de fin d'année et je sais qu'il y a des personnes extraordinaires qui ont passé les fêtes plus ou moins entourées, des fois moins que plus. Et voilà, c'est une situation qui m'a touchée et je me suis dit: «Tiens, aujourd'hui, je vais vous parler de ça et puis vous donner quelques petites clés». Donc il y a 2 cas quand même qu'il va falloir, différencier. Alors probablement, oui, il peut y avoir une certaine partie, des personnes qui vont se dire: «Mais voilà, je manque d'entourage, j'ai envie de rencontrer plus de monde» ou voilà, «J'ai changé, je ne suis plus satisfaite des personnes, enfin, j'apprécie les personnes qui m'entourent, mais elles me correspondent plus, donc je vais, peut-être vouloir étendre, voilà, aller rencontrer d'autres personnes, aller, trouver des personnes qui sont plus en accord avec moi». Donc oui, ça peut être un cas, mais c'est pas tout à fait à ça que je pensais aujourd'hui. Je me suis rendu compte, qu'il y a des personnes qui peuvent être aussi, entourées et ne pas se rendre, comment dire? Ne pas se sentir nourries, en fait, par cet entourage et être en manque quelque part de nourriture intérieure. Et donc moi, ce que je vais vous proposer, c'est un petit exercice très simple, à faire, qui peut permettre, alors d'ailleurs qu'on soit dans ce cas ou dans un autre, de s'apporter soi-même, des choses, de la nourriture intérieure, de manière à se dire: «Eh bien, si j'ai envie, d'attirer des gens à moi, peut-être que les gens qui m'entourent soient plus présents». Déjà, il y a un 1er conseil, c'est de pouvoir oser exprimer ses besoins, ses émotions, ses sentiments. Bah, si on n'y arrive pas, ça peut être, intéressant d'avoir quelqu'un qui nous aide à mettre, ça au clair. Mais en tout cas, si on sait ce dont on a besoin, on a, probablement tous, un certain nombre de personnes qui sont dans notre entourage et qui sont soit en mesure d'être plus proches d'eux-mêmes, soit, qui nous intéressent et avec lesquels on peut déjà, faire un premier échange pour voir si ces personnes-là, ben, peuvent, rencontrer la même situation que nous. Je voulais vous dire aussi sur ce point que, ça arrive plus qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas de se dire: «Ben, voilà, j'arrive, à un âge où, on n'est plus, à l'école, on va plus, faire un certain nombre de rencontres, tout à fait évidentes». Dans le domaine du travail, il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi faire, la part des choses, qui vont pas forcément essayer de mettre en place des amitiés pour éviter, voilà, d'avoir à le gérer ou parce que ça leur paraît compliqué. Et donc on a parfois l'idée qu'arrivé à un certain âge, ben, c'est plus complexe, alors qu'en fait, c'est vraiment une façon de voir les choses. Je pense qu'arrivé à un certain âge, on se connaît mieux et on est toujours, à même de pouvoir découvrir des gens qui ont les mêmes passions que nous. Ça suppose donc toujours de revenir à soi. Si vous écoutez bien ce que j'essaie de vous transmettre, dans tous les cas, ça va être intéressant d'avoir une démarche, déjà de nourriture intérieure, de bien se connaître, d'avoir, aussi, de découvrir, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et une fois qu'on a découvert tout ça, ben, on va avoir envie de le partager ou naturellement, on va s'inscrire à des ateliers ou à des choses où on va rencontrer d'autres personnes et ça, ce sera le moyen. Alors, en attendant tout ça, et peut-être vous n'êtes pas du tout dans ce cas, de chercher, à vous entourer ou à vous sentir, plus aimé quelque part, hein, parce que quand on se sent seul, au milieu de la foule, on se sent pas aimé ou pas reconnu ou il y a quelque chose qu'on recherche via ça. Donc je vais vous proposer un petit exercice. Donc moi j'ai acheté un Biba pour ça parce que ils offraient un petit agenda que j'ai trouvé assez mignon. Mais n'importe quel carnet fait l'affaire. C'est vraiment pas une question d'argent ce genre de d'exercice en fait. Pour le coup, ce que j'ai trouvé sympa, c'est que le format il est pas mal. Il est pas mal, bon voilà, ça m'a bien plu. En tout cas, ce qui compte, c'est que vous ayez je vais pas dire un lien affectif, mais il faut que ce soit un carnet que vous avez soit envie de transporter, si vous voulez le transporter, vaut mieux qu'il soit petit, mais un carnet, dans lequel vous avez envie, finalement avec lequel vous avez envie de faire un bout de chemin et avec lequel vous allez surtout vous fixer un contrat avec vous-même de le tenir un certain temps parce que si vous faites ça 2 jours, vous aurez, bah, pas beaucoup de bénéfices. Enfin, vous en aurez pour votre investissement. Donc ce que je vous propose, comme on est en début d'année, c'est peut-être de prendre, si vous comme moi, vous avez peut-être plus d'agendas qu'il n'en faudrait
et que vous savez pas quoi en faire, d'en utiliser au moins un pour faire soit un carnet de gratitude, soit si vous voulez travailler au niveau relationnel, pourquoi pas écrire aussi, les choses positives que vous avez échangées avec les autres ou ce qui vous a plu dans vos échanges. Donc voilà, ça peut être une première action intéressante, et je vous en propose une deuxième. Donc là, il y a pas grand-chose, c'est pas très technique, hein. Il faut juste, vous dire, voilà, à quel moment est-ce que je vais pouvoir prendre un temps pour, penser à ça. Souvent les personnes choisissent soit entre midi et 2, soit le soir avant d'aller se coucher. Quelque chose qui a du sens pour vous, et à ce moment-là, bah, vous poser et puis faire un petit check-up, de dire: «Bah, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y avait de sympa? Qu'est-ce que j'ai envie, de partager entre guillemets avec moi-même?» Et la dernière chose que je peux vous proposer aussi, c'est de prendre le temps d'oser dire aux gens quand ils font quelque chose qui vous plaît et qui vous est agréable, comme les autres personnes ne peuvent pas savoir ce dont vous avez besoin, bah, de savoir exprimer et vos besoins et ce qui vous a plu, un petit peu votre reconnaissance d'une certaine manière, de dire: «Ben, écoute, là aujourd'hui, ce que tu as fait là précisément, pour X raison, ça m'a permis de me reposer, ça m'a plu cet échange», ou de bien exprimer, ce que ça vous a fait à vous, et vous verrez qu'à partir du moment où vous exprimez vos émotions, les autres aussi commencent à s'autoriser à le faire, et qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans cette, dans cette, question qu'on se pose, de savoir pourquoi je me sens seule alors que finalement je vois plein de gens. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de cultiver en fait la qualité de vos relations, et dans tous les cas, quelle que soit votre situation, c'est que quelque chose qui peut être bénéfique et qui peut apporter beaucoup de positif autour de vous, et je privilégie dans ma vie, en tout cas, toutes les démarches qui vont être positives pour moi et positives pour les autres. Alors on peut être maladroit, mais n'empêche que si l'intention est bonne, ça fait déjà beaucoup, et ça donne déjà au moins une chance, d'arriver, à quelque chose, un petit peu d'harmonieux, puisque on passe beaucoup de temps, avec les autres, que ce soit au travail, on passe notre journée à rencontrer des gens, donc essayons que ces moments-là soient agréables. Voilà, bah, écoutez, c'était mes petites recommandations, de la journée, et peut-être mes idées, voilà. Si elles vous plaisent, bah, prenez-les, et puis, bah, si c'est pas le cas, ou si vous mettez déjà en application, je vous félicite, je trouve ça, génial. Voilà, continuez sur cette, démarche-là, et voilà, dans tous les cas, ben, essayez d'être bien les uns avec les autres. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, et puis, j'espère à très bientôt.